avec un public chaleureux. À ma droite, les Riders et à ma gauche, les amis de la vie. Merci beaucoup. Belle ambiance dans ce studio. Nous allons tout de suite entamer la première chronique de cette émission. L'ordinateur portable, une réalité. C'est avec Boris Odilon. Voilà, merci Caroline. Comme on le dit, le monde évolue, la technologie aussi. Et tout à l'heure, nous étions avec le président des Riders. Il nous a parlé de sa première moto qui est totalement différente de celle qu'il utilise aujourd'hui. On va parler de l'ordinateur portable, mais on va d'abord faire l'historique de l'ordinateur. Au début des années 80, on a le premier ordinateur que vous voyez sur l'écran. C'est un écran avec un disque dur, avec un clavier qui fait le bruit de la machine à taper. Et c'est un ordinateur qui était commercialisé à 1 500 €, qui pesait 16 kg, en tout cas très lourd. Et l'évolution a fait que quelques années plus tard, nous sommes arrivés en 81-82 à l'ordinateur portable. Le premier ordinateur portable qui, à l'époque, pesait 11 kg. Voilà. Un ordinateur qui pèse 11 kg qu'on appelle ordinateur portable. Bon, c'était pour les Louba. Je sais qu'il y a quelqu'un derrière moi. Non, il n'y a pas de Louba. Eux, c'est les Riders. Ah, non, les Riders, il faut se soulever la moto aussi. Voilà. Donc, un ordinateur portable qui pèse 11 kg, qui peut être alimenté par des piles alcalines, qui n'avaient pas de batterie comme les ordinateurs qu'on voit aujourd'hui. Et l'évolution technologique a fait que nous sommes arrivés à l'ordinateur portable que nous connaissons, celui que Zena utilise lorsqu'elle prépare ses émissions. Un ordinateur qui est plat, qui pèse entre 1 et 2 kg, qui a une autonomie de batterie de plus de 4 heures. Tu peux jouer la musique, il y a la webcam, faire tout ce que tu veux. Ça a bien évolué. Et il y a une société des Pays-Bas qui vient de mettre, pas sur le marché, mais un ordinateur dit portable qu'on peut transporter partout avec soi, dans sa poche. Voilà. Et nous aurons tout à l'heure les premières images de cet ordinateur qui sera commercialisé à partir de mars 2017. On va suivre ensemble la vidéo qui nous présente cet ordinateur. Voilà, il est tout à fait petit, smart comme on le dit dans le milieu, avec 4 Go de RAM, une mémoire interne de 64 gigabits, avec toutes sortes de ports. Un port HDMI qui vous permet de relier cet ordinateur à votre télévision, qui va vous permettre de regarder en Full HD tout ce que vous avez comme image et son, avec un port Ethernet, c'est-à-dire directement à partir de cet ordinateur de poche-là, vous pouvez vous connecter à Internet, pas seulement qu'avec le Wi-Fi, mais comme tu te connectes au bureau avec le câble, l'ADSL directement, tu le connectes à ton ordinateur, tu as Internet à un très haut débit, ce qu'on ne peut pas avoir avec nos téléphones portables. Justement, c'est ce que moi je voulais demander, la différence entre cet ordinateur de poche et certaines marques de téléphones qui font souvent office même d'ordinateur portable. Le téléphone de poche, il vous permet d'avoir un port micro SD. Je me souviens que hier, lorsqu'on devait travailler, vous aviez une carte SD, vous ne saviez pas où la mettre. Alors si, je savais. Vous l'avez mis où? Je faisais exprès en fait. C'est pour dire que nous avions tous des smartphones, mais personne ne pouvait extraire les images, les vidéos de cette carte micro SD. Alors qu'avec cet ordinateur qui a à peine 2 cm d'épaisseur, vous pouvez mettre votre carte micro SD, retirer l'image, la photo, la vidéo, le son que vous voulez. Il y a aussi, comment on appelle ça, il est directement alimenté par une batterie qui est autonome, qui peut fonctionner pendant 4 heures de lecture vidéo. Et comme les autres ordinateurs qui ont un ventilateur pour refroidir l'ordinateur, comme le dit le processeur, lui, il a sa coque qui est faite en aluminium qui permet automatiquement au gadget de se refroidir. Et avec ça, lorsqu'il sortira en mars 2017, il va coûter entre 500 et 600 €. Il sort en mars 2017. Il n'est pas encore sur le marché. C'est un objet. 600 € qui équivaut à combien en francs CFA? 500 €, c'est 325 000 francs. Voilà, entre 500 et 600 €. Ça va. Ça fait 800 milliards de francs guinéens. Ah non, tu m'as répété ça. Il dit n'importe quoi. Merci beaucoup.